Vous savez pourquoi on est là, messieurs, dames? En fait, si on est là, c'est parce que la Fondation du patrimoine accepte de soutenir le projet de sauvegarde du couvent des Cordeliers à la Chambre où nous sommes. Et nous, on est ravis de pouvoir lancer officiellement une collecte nationale, la collecte nationale, qui va permettre à la commune de la Chambre et aux habitants de bénéficier un jour d'un couvent restauré, en attendant sauvegardé. N'est-ce pas, Madame le maire? Merci Isabelle, merci à tous les bénévoles qui s'engagent. C'est un joli projet de longue haleine. Je ne suis pas sûre qu'on puisse tout sauvegarder, mais il y a des parties sur lesquelles on va avancer, en l'occurrence le mur nord et le cloître, afin de le restituer et de bénéficier des locaux, puisqu'on a la chance d'avoir le dernier couvent des ordres mendiants debout sur les Alpes du Nord. Chose non négligeable, on a eu la chance d'être aidé sur la région pour les premières estimations de travaux, par l'Europe, pardon, avec le programme Alcotra sauvegardé. Et donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine que la commune n'est pas apte à porter toute seule, d'où la nécessité d'une association telle que la vôtre pour avancer. Moi, je voulais aussi vous féliciter pour l'opération que vous avez menée pour les Journées du patrimoine. Plus de 900 visiteurs. C'était non négligeable, super sympa. Et ça permet de bien le connaître. On attend l'avis des ABF pour pouvoir mettre devant le couvent et devant l'église du village le fameux QR code des visites virtuelles, puisqu'il faut qu'on aille en harmonie avec les monuments historiques. Donc on est en aller-retour entre l'Office du tourisme, les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, et nous-mêmes pour pouvoir installer ce QR code. Mais en attendant, ça va être installé sur le nouveau site de l'Office du tourisme qui arrive et sur le site de la commune, parce que ça vous permettra de voir. Souvent les gens, comme le bâtiment est en péril, n'ont pas accès à ce qui est à l'intérieur. Or, il y a des merveilles et des pépites à l'intérieur, à commencer par la sacristie qui est en très bon état, la salle capitulaire à laquelle il serait bon de rendre son lustre, la chapelle des 4 âges de la vie. Enfin, voilà, mais vous en parlerez bien mieux que moi, parce qu'il y a des spécialistes qui sont bien plus aptes que moi à en parler. Et je vous rends la parole et je vous souhaite une excellente collecte. Merci beaucoup. Donc, comme le dit la Fondation du patrimoine et tous les documents que vous verrez dans la vallée, aidez-nous. Aidez-nous. Mais aidez-nous! Donc il y a plusieurs moyens. Il y a d'une part la possibilité d'adhérer à notre association pour que notre association continue de vivre et de soutenir le projet de collecte nationale de la Fondation du patrimoine pour le couvent. Et la deuxième façon de nous aider, c'est de parler autour de vous, de parler à vos amis, de parler à des gens qui ont plein d'argent et qui payent plein d'impôts et qui s'en plaignent, et de leur dire « Mais oui, donner pour le couvent via la Fondation du patrimoine, défiscalisation de 75%, ce n'est pas négligeable. » Merci à tous, merci d'être là et on y va. Et on peut donner via le bulletin ou en ligne, quoi. Pardon ? On peut donner via le bulletin ou en ligne. Ah oui, on peut bien sûr faire des dons en ligne, on peut faire dans le bulletin, on peut donner maintenant, on peut donner pendant 1000 jours encore. Mais plutôt on démarre, je sais, on est en 2025, bientôt en fin d'année, il peut y avoir dans certaines tirelires un petit reliquat pour le couvent. Merci à tous, en tout cas, c'est à nous tous on avance. On va y arriver.